Françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Catherine Talek, baromètre Expat Communication. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. C'est une petite nouvelle qui arrive sur notre antenne, sa première intervention, son premier rapport de baromètre. Catherine est responsable directrice de l'Expat Lab au sein de Expat Communication. Bonjour Catherine. Bonjour Gauthier. Content de te retrouver. Alors on en parlait hors antenne il y a quelques instants. 18 années en expatriation, te voilà de retour à Paris. Le retour en France s'est bien passé, c'est un grand sujet. C'est un grand sujet, on va dire que globalement ça s'est bien passé. Il y a toujours des sujets plus délicats que d'autres, mais globalement oui. Ça s'est bien passé. On aura l'occasion d'y revenir ensemble. Tu t'occupes spécifiquement des études et donc de ce baromètre d'Expat Communication qui fête ses 10 ans. Alors bon anniversaire à nouveau. On a eu l'occasion d'être présent avec vous à Paris pour un grand événement fin 2023. Cette année, c'est reparti. 4 enquêtes par an. Premier thème. Pourquoi partir en expatriation en 2024 ? Vous avez fait un effort sur l'angle homme-femme pour voir s'il y avait des différences ? Oui, absolument. En 2024, ce qui nous intéressait particulièrement, c'est de comprendre l'expatriation au féminin. On s'est dit que les femmes étaient toujours dans une situation un petit peu plus difficile, en tout cas souvent plus difficile que les hommes en expatriation, et on voulait mieux comprendre leur situation. Alors, premier sujet, le moral. Vous faites toujours un petit point sur le moral des expats. Est-ce qu'il est bon, Catherine ? Alors le moral est pas mal du tout, on est à 71, donc c'est un moral qui est plutôt en hausse par rapport aux mois précédents, aux enquêtes précédentes. Ce qu'on remarque néanmoins toujours, c'est qu'il y a un écart entre hommes et femmes. On a 3 points d'écart entre les hommes et les femmes. L'écart se resserre, ce qui est une bonne nouvelle, mais il est toujours là. Et donc on a cherché à comprendre ce que cachait cet écart, pourquoi les femmes étaient quand même, on va dire, systématiquement des hommes. Et ce qu'on a remarqué, en fait, c'est qu'il y avait d'une part l'activité qui rentre en ligne de compte, c'est-à-dire que les femmes sont surreprésentées dans des groupes qui sont un peu plus précaires. On voit que les femmes sont surreprésentées dans les groupes conjoints, donc elles arrivent parfois sans projet ou sans activité dans le pays d'expatriation, ou elles sont surreprésentées aussi dans ces expatriés qui partent avec ou sans contrat local. Donc il n'y a pas cette espèce de parachute de l'entreprise qui donne quand même un peu plus de sécurité. Donc les femmes, à cause de ça, sont souvent avec un moral inférieur à celui des hommes. Alors maintenant, on va s'intéresser aux moteurs qui vont faire qu'on va prendre la décision de partir. C'est l'aventure humaine et la qualité de vie qui sont plébiscitées ? Exactement, et encore une fois, on voit que il y a des différences entre les hommes et les femmes. Alors, l'aventure humaine, c'est la première raison de partir en expatriation. On part parce qu'on veut découvrir une autre culture, on veut vivre autre chose en famille, et c'est particulièrement fort chez les femmes. Elles sont 1 sur 2 à nous dire c'est la raison pour laquelle je pars. Alors que pour les hommes, la première raison, c'est vraiment la meilleure qualité de vie. Donc on voit que les hommes sont un petit peu plus poussés par des envies de vie plus agréables, mais pour les deux, c'est les 2 facteurs qui rentrent en première ligne de compte. Alors cette petite insouciance qu'on peut avoir au départ et qui peut être vite rattrapée par la réalité, on le dit souvent sur l'antenne de la radio des Français dans le monde, on se prépare pas suffisamment ? Non, on se prépare pas suffisamment et en fait, on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire que au moment de partir, il y a plus d'1 personne sur 2 qui nous dit aucun obstacle à partir, on y va, la fleur au fusil, ça va bien se passer. Et alors on leur a demandé, et une fois sur place, alors comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous recommanderiez de faire en fait si c'était à refaire. Et on s'aperçoit que beaucoup demandent davantage de préparation à l'expatriation, préparation dans le domaine matrimonial, par exemple, matrimonial, patrimonial, la préparation aussi sur toutes les questions de santé. Donc ça, c'est des gros sujets qu'il vaut mieux bien préparer avant de partir. Il y a aussi la question du logement qui ressort fortement parce que c'est quand même un facteur important pour se sentir bien à l'étranger, donc préparer où on va être, dans quel logement on va habiter. Ça, c'est pas toujours très très bien préparé. Et également la préparation à l'expatriation en général, et ça, c'est les hommes qui nous le disent très fortement, ils sont pas suffisamment préparés. En fait, il y a 70% des hommes, et
80% des femmes qui n'ont aucune préparation à l'expatriation, qui partent vraiment comme ça. Et on s'aperçoit que une fois sur place, c'est vraiment un frein à l'intégration. Petite question concernant la langue, est-ce que à la limite c'est pas le seul sujet sur lequel on se prépare un peu et qu'on révise pour parler la langue du pays où on va s'installer? C'est le truc un peu le plus flagrant? Ouais, la langue, c'est un gros sujet, effectivement. Tu fais bien de me le rappeler. Ça ressort très haut dans les besoins des répondants. Et c'est vrai que si on est sur place et qu'on ne parle pas la langue du pays, on est quand même assez perdu. Et donc, c'est une raison qui ressort très haut dans les besoins des répondants. Donc, apprendre la langue du pays, c'est vraiment un conseil qu'on donne. Et prendre des cours de langue pour vraiment pouvoir frayer son chemin dans le pays d'accueil. Alors, dernier point, 20% des répondants, 29% des conjoints ou des salariés mutés ont déjà refusé une expatriation. Alors pourquoi on refuse une expatriation ? Il y a plusieurs réponses à ça. La première, c'est déjà si on fait une séparation homme-femme, les hommes souvent refusent une expatriation. Donc là, on parle des salariés. Pour le coup, on fait vraiment un zoom sur les salariés. Les 29% refusent parce qu'ils ont une opportunité plus intéressante en France ou ailleurs, et donc ou alors ils savent qu'il y a quelque chose qui va se décanter et donc ils attendent et ils refusent. Donc ça, c'est souvent pour les hommes. Sinon, les autres raisons qui apparaissent, c'est la destination qui peut être trop lointaine ou trop difficile. Encore une fois, la barrière de la langue qui est soulignée par aussi les hommes. Et pour les femmes, des choses qui ressortent assez fortement. Donc, les enfants, ou comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la scolarité des enfants, ou les parents vieillissants, qui peuvent être des choses qui ressortent fortement pour les femmes, beaucoup moins pour les hommes. Est-ce que depuis le Covid, on décide de s'expatrier dans des destinations moins lointaines ? Est-ce qu'on a constaté un changement dans le nombre de kilomètres acceptables pour quitter sa France natale ? Alors ça, c'est pas une question qu'on a posée, donc je voudrais pas faire de réponse comme ça sans en donner, puisque c'est toute justement l'objet du baromètre de bien mesurer ce qu'on dit. Donc j'ai pas de réponse concrète. C'est pas quelque chose qui ressort dans les verbatim. On interroge les répondants sur plein de choses et à aucun moment ils nous ont dit ça. Donc je pense pas que les gens aient tellement changé leurs habitudes. Après, il y a des pays qui accueillent moins d'expatriés, ça c'est vrai qu'il y a eu beaucoup moins de départs en Chine par exemple. Mais est-ce que c'est un choix délibéré des gens de pas partir de peur qu'il y ait un autre confinement ou ça, on peut pas le dire. Finalement, le monde d'après la pandémie, on s'était dit que ça allait tout changer. On constate que ça n'a pas changé grand-chose. On a repris nos bonnes vieilles habitudes, quoi. Ouais, exactement. On a repris nos bonnes vieilles habitudes. En tout cas, les gens ont toujours envie de partir. Ça, c'est intéressant. Une chose qu'on a noté aussi, qu'on a demandé dans ce questionnaire qu'on n'avait pas demandé avant, c'est dans les motivations, c'est est-ce que les gens quittaient la France parce qu'ils avaient besoin de quitter la France pour des raisons politiques ou des raisons personnelles. Et on voit que c'est des sujets qui commencent à vraiment surgir, c'est que les gens ne se sentent pas bien. Parfois, en France, il y en a quand même 12% dont l'élément déclencheur, c'était parce que, voilà, pour des raisons politiques, économiques, ils se sentent pas bien. Alors, je dis en France, mais en fait, c'est leur pays d'origine, donc il n'y a pas que la France. Parce qu'on interroge des Français, mais on interroge des gens de partout. Les questionnaires sont dans les deux langues, donc voilà. Mais les gens partent parfois parce que ils sont pas bien là où ils sont. Catherine, tous ces chiffres sont disponibles sur le site Français dans le monde, et aussi, c'est l'occasion de lancer le 2e baromètre de l'année. Ça y est, c'est parti avec la question: qu'apprend-on en expatriation ? On peut commencer à répondre à votre questionnaire dès maintenant. Oui, merci à tous ceux qui répondront. Vos réponses sont hyper importante pour nous. Plus on a de réponses et plus on analyse finement la situation des expatriés. Donc cette deuxième enquête qui porte sur les apprentissages en expatriation permet pour nous de mieux comprendre aussi bien les apprentissages des adultes, comment on se forme, comment on se réinvente en expatriation, comment on regarde son pays d'origine une fois qu'on est expatrié à la lumière de ce qu'on apprend en expatriation, et aussi comment ça se passe pour les enfants d'un point de vue éducation. Est-ce qu'ils apprennent différemment? Est-ce qu'ils ont des méthodes pédagogiques différentes? Et aussi, par exemple, sur la santé, est-ce qu'on apprend des choses? Est-ce qu'on se fait soigner différemment? Donc, toutes ces questions-là, vous les retrouverez dans le questionnaire de la deuxième enquête. Et vraiment, merci de pouvoir participer. Ça nous donne énormément d'éclairage sur la situation des expatriés. Il y a eu quasiment 2800 personnes qui ont répondu à la première enquête. On va essayer de battre le record pour la seconde.
Exactement, c'est notre objectif, battre les 3000. Catherine, merci beaucoup. C'était ton premier rapport d'enquête sur la radio des Français dans le monde. Tu as été excellente. Bravo. Écoute, je te remercie Gauthier, c'est un plaisir et au plaisir de se retrouver dans 3 mois. Français dans le monde.